Bienvenue dans la quatrième et dernière partie de ce tutoriel consacré à la gestion d'un restaurant avec Monbongo. Et donc, comme je le disais, nous allons procéder juste à l'enregistrement de une ou deux, trois commandes, de façon à ce que vous maîtrisiez comment enregistrer les commandes sur Monbongo quand vous utilisez un restaurant. Et après, on va conclure ce tutoriel. Donc, je m'en vais enregistrer une autre commande, par exemple au niveau du restaurant. La serveuse m'amène la commande pour la table de salon 1. Les noms de la serveuse, je mets, par exemple, Viviane. Ok. Euh, le salon 1 a demandé un omelette jambon, un omelette poulet. Donc, je clique juste. Voilà. Voilà. Demande l'omelette poulet, il me dit qu'il n'y a plus, voilà, il me dit qu'il ne peut plus faire omelette poulet parce que il n'y a plus de tomates. Comme vous pouvez constater, les œufs c'est en vert, la cuisse c'est en vert, l'huile c'est en vert, l'oignon c'est en vert. Par contre, il n'y a plus de tomates. Donc, il existe plutôt, il y en a 5 en stock alors que pour le menu, il en faut 8. Donc, il me faudra donc réapprovisionner euh, la tomate pour que il accepte cette commande-là. Mais ça, c'est un problème c'est votre problème interne, hein. Ce n'est pas à la caissière d'aller approvisionner, comme je suis en train de le faire avec les accès administrateurs. Ça sera à la caissière de dire aux cuisiniers, les cuisiniers qui parlent à celui qui est supposé acheter, de manière à ce que l'on réapprovisionne l'article manquant en stock de manière virtuelle et numérique, de façon à ce que la vente, ou plutôt la commande, soit enregistrée. Donc, je vais par contre ajouter un autre article, ou plutôt remplacer cela par exemple, côte de porc aux épinards. Voilà, j'ai dit un plat. Voilà, la consommation, ils ont demandé une Beaufort, donc je clique une Beaufort. Voilà, je quitte puisqu'ils sont en train de consommer. Je vais sur une autre table où il y a eu une commande. Donc, j'ai dit la personne qui a pris la commande, c'est toujours la même personne. Donc, j'ai choisi le nom. Je le mets. Voilà, je vais choisir un peu ce qui a été demandé. On va dire quoi? On a commandé un Coca-Cola. Voilà. Non, deux Coca. Deux pizzas, par exemple, pizza poulet. Ok, deux. Voilà. J'ai deux commandes au niveau du restaurant qui sont là. Donc, je vais au niveau de la terrasse s'il y a une commande. Donc, j'enregistre euh, la commande. Là, je choisis, par exemple, si c'était pas la table 3, c'était la table 2. Donc, je vais sur la table 2. Je clique sur, je dis qui est sur la table, du nom de la serveuse ou du serveur, par exemple, je dis Alex. Ok, c'est Alex qui a fait la commande. Donc, Alex, ils ont commandé quoi? Languedoc, plutôt Desperados. D'accord? Ils en ont commandé deux. Heineken, ils ont commandé aussi deux. Et pour la bouffe, je dis par exemple la pizza. De pizza. Il a refusé la pizza. Ça veut dire qu'il n'y en a presque pas en stock, donc je quitte. Alors, il y a encore une autre commande au niveau de la terrasse. Donc à la table, on va dire par exemple la table 4. Ok.
Voilà, vous avez compris la procédure, c'est-à-dire que je peux ajouter ou ne pas ajouter le nom de la serveuse, mais ça dépend de la pertinence. Enfin, je crois que dans le cas de restaurant, on aime toujours savoir qui suit quelle table. Voilà, je dis toujours par exemple Axel, ok, toujours lui, Axel cette fois-là. Et donc, j'enregistre la commande. Voilà, par exemple des wok et d'autres épinards, par exemple. Voilà, il en a demandé 3 plats. Alors, il y en a trop bien pas. Je vais remplacer ça par un autre article. Oh, je vais juste libérer la facture. Donc, libère la facture. J'enregistre, c'est une vente comptant. Voilà. Une fois qu'il a enregistré la vente, voilà, c'est fait. Il imprime la facture. Voilà, de l'autre côté, j'ai celle de 8000 qui est toujours là. Donc, ça fait combien de temps qu'il consomme? Ça fait 2 minutes qu'ils sont en train d'occuper la table. Donc, j'ai le temps de suivre et les temps que les clients ont passé au restaurant et les temps qu'ils ont pour ce qu'ils ont commandé. Donc, je vais par exemple sur celui de 8000. Le monsieur a encore demandé qu'on rajoute une Beaufort. Donc, je clique juste ajouter une Beaufort de plus. D'accord? La facture passe pratiquement à 10 000 francs. Et je viens là, pareil, il a rajouté une Beaufort, par exemple. Excusez-moi. Voilà. Il a rajouté deux Beaufort. Et voilà. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, on va demander, on va conclure. Donc, je vais sur à la terrasse. On va dire que le gars, ils ont payé. Ils ont payé. Ils ont clôturé la facture. Donc, payé. Ils ont payé leur addition. On va essayer de 8000 également. Il a payé. Voilà. À la terrasse, il me reste une commande non payée. Donc, celle-là, payée aussi. Voilà. Voilà. Je finis ma journée. Voilà, je peux revoir mes dépenses. Donc, j'ai fait ces deux dépenses-là. Je peux voir toutes les commandes qui ont été passées. Donc, je quitte. Une fois que c'est fait, vous venez là, toutes les recettes. Donc, toutes les recettes, je clique sur toutes les recettes pour enregistrer la recette. Donc, il me donne un formulaire me rappelant les jours que j'ai travaillé, mais que je n'ai pas enregistré de recette. Donc, moi, je vais parler, par exemple, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Mais j'ai accès à l'administrateur, voilà pourquoi il me sort la recette totale ici, que je peux voir le montant en espèces que j'ai. Mais si c'était juste la caissière, ces montants-là ne s'affichaient pas et ça lui permettait justement d'évaluer s'il y a manquant ou excédent. Donc j'ai dit 82 000, 82 000, on va dire même 82 000, je fais exprès. Voilà, c'est fait. Ma recette est là, le 3 juillet, donc je peux l'avoir. Ma recette du 3, donc le chiffre d'affaires est là. Les dépenses, les encaissements et les manquants. Ça est là, je peux voir les détails. Voilà. Voilà de manière détaillée ce qui a été, on va dire, vendu. Donc, je peux imprimer. Je peux donc imprimer mon rapport de fin de journée. Il va générer un fichier PDF. Voilà. Là, c'est le browser qui a bloqué. Voilà. Il génère un fichier PDF. On va attendre. Il va générer le fichier PDF. Voilà, vous avez les fichiers PDF. La première partie, c'est la partie commerciale, chiffre d'affaires, résumé, tout ça là. Et en seconde partie, c'est l'état du stock, les articles, les entrants, voilà, les sortants, ce qui a été vendu et les stocks finaux. Donc voilà, merci une fois de plus pour nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine